Bienvenue à Science Policy Safari. Deuxième épisode, je vais vous faire part de mon séjour à New York aux États-Unis lors du sommet de l'avenir des Nations Unies 2024. L'épisode passé était mon expérience avec les jeunes académies des sciences et en septembre dernier, une autre belle expérience. Vous savez quoi? C'était ma toute première expérience à un sommet des Nations Unies. En fait, le sommet de l'avenir lors de l'Assemblée générale des Nations Unies est une rencontre de haut niveau où ceux qui dirigent le monde se retrouvent et s'accordent sur comment améliorer le présent et comment préserver l'avenir. Ils proposent alors des solutions concrètes, surtout pour les défis les plus urgents. À la tête, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, son Excellence Philemon Yan, il est camerounais. Et puis là, la liste de tous les anciens présidents depuis 1946. Pour moi, c'était des moments pleins d'apprentissage et je me suis bien amusée. Le pacte pour l'avenir, annexé d'un pacte numérique, a été adopté par un vote, dont 143 pour, 7 contre, 15 abstentions. Je représentais INSA, International Network for Governmental Science Advice, sur le panel aux journées d'action, où j'ai souligné le rôle de INSA dans le renforcement des capacités en conseil scientifique individuel et institutionnel à travers ses différents chapitres dans le monde. Et aussi, j'ai donné la position de l'INSA par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rassembler et synthétiser les données probantes. Une opportunité qu'il faut davantage explorer en tenant compte de l'inclusivité et puis du contexte de sa mise en œuvre. C'était très beau de voir les drapeaux de plusieurs pays, alors j'ai vite fait de chercher celui du 237. La voix était donnée aux minorités, telles que les réfugiés, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones. J'ai aimé cette diversité, cette inclusion qui permet d'être un peu plus créatif, d'innover et aussi apporter différentes perspectives. C'était mémorable. À très bientôt.